Alors si je vous disais que les verrues, c'est des tumeurs, vous allez avoir peur. En fait, en termes médicaux, c'est une tumeur, mais c'est une tumeur bénigne qui vient au niveau, bon, pour ce qui concerne la peau, donc au niveau dans les régions visibles, parce qu'il y a une multiplication cellulaire qui n'est pas normale. En fait, normalement, les cellules, elles se multiplient de façon militaire pour que la peau soit uniforme. Et à ces endroits, la multiplication des cellules n'est pas normale. Et donc, on va voir des lésions, des excoriations, c'est-à-dire une qualité de peau qui n'est pas bonne. Et donc, elles sont souvent provoquées très souvent par un virus. Très souvent par un virus. Alors, les plus méchants des verrues, c'est les verrues qui sont au niveau de la région sexuelle, au niveau région génitale, parce que c'est des verrues qui sont à transmission, elles sont sexuellement transmissibles. Et elles peuvent provoquer chez la femme en particulier, si elles peuvent, au niveau par contre là, avec l'évolution, on peut avoir des lésions qui peuvent aller vers le papillomavirus en particulier, qui peut donner des cancers au niveau du col. Donc c'est là où il y a la frontière entre bénin ou malin. D'accord, donc il faut faire attention, c'est surtout ça. Alors sinon les verrues vulgaires, comme on appelle, ou les tsoulel, comme on dit en arabe, ça se place au niveau des mains, des doigts, au niveau des pieds, et donc on les attrape dans la vie de tous les jours, dans une piscine, n'importe où, les verrues. Et souvent chez les enfants, ils vont commencer à manger ou à enlever les petites peaux, et donc on va se transmettre les lésions d'un doigt à l'autre. On va souvent les trouver chez des enfants qui sont un peu fragiles au niveau immunologique. D'accord ? Mais bon, c'est pas une maladie grave, qu'on soit rassuré. Elles peuvent être graves quand ça s'étend de façon un peu anarchique et très très étendue, parce que pour les enlever, il y a des pertes de substances qui sont importantes, donc le traitement va être un peu plus difficile. On peut avoir des lésions au niveau du visage, effectivement, au niveau parce qu'il y a des femmes qui vont aller le hammam, commencent à frotter, et donc on va irriter la peau et le virus va se transmettre plus facilement. Alors il faut les différencier des pendulums. Les pendulums, c'est des petites peaux qu'on va trouver au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau des endroits un petit peu humides, et ça, c'est pas des virus, c'est pas viral. La technique de traitement est pratiquement, ça ressemble parce qu'on va anesthésier, les enlever, mais c'est pas tout le reste. Donc c'est des pendulums qu'on va trouver dans des endroits un peu humides, souvent chez des gens qui sont un peu obèses. Donc au niveau des plis, on peut retrouver même dans la région génitale, au niveau des plis, au niveau des aisselles. Donc ça, c'est des pendulums. Le traitement médical, à mon sens, ça n'existe pas tellement. Il n'y a pas une crème ou une pommade qui va enlever, dans ce sens. Par contre, on va aller les enlever de façon mécanique, c'est plus sûr. Alors, on anesthésie par des petites aiguilles très 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 fines, comme si on faisait un vaccin, c'est vraiment très très fin. Et comme ça, on a le confort et on les enlève avec une électrocoagulation. Il y a l'autre technique qu'on peut utiliser avec l'azote, donc on va les congeler, en fait. On va les congeler. Comme ça, il y a une lésion au niveau de la vascularisation de ces lésions et avec le temps, ça tombe. Moi, je préfère la coagulation parce que ça va plus vite. Parce qu'avec l'azote, il faut attendre que la lésion soit congelée, qu'elle s'inflamme, qu'elle tombe. Donc, le processus de cicatrisation est beaucoup plus long. Au fait, la lésion, quand elle est enlevée, ça y est, elle est partie. Mais s'il y a d'autres lésions qui sont microscopiques ou qui ne sont pas visibles à l'œil nu, elles peuvent se développer après. Donc, en général, quand il y a des lésions étendues, on fait une première séance. Donc, on enlève ce qui est visible. On revoit la personne quelques jours après ou quinzaine de jours après. On regarde s'il y a d'autres lésions qui sont là. Et puis, on surveille. Parce que des fois, il y a des lésions microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui peuvent se développer par la suite. Surtout chez les gens qui sont immunodéprimés. Donc, chez les gens qui sont fragiles, les enfants qui ont des pathologies où l'immunité est basse. Alors, le laser n'agit pas tellement sur la verrue. C'est pas le laser qui agit sur les verrues, c'est les coagulations parce qu'il faut brûler. Alors, pour le laser, c'est pas adapté, à mon sens. Parce que le laser, il va aller brûler une lésion qui est noire. Donc, pour enlever une verrue, il faut qu'elle soit noire pour qu'on l'enlève. Et ça coûte beaucoup plus cher d'enlever une verrue avec un laser qu'avec une électrocoagulation. Donc, c'est pas la peine d'aller supporter des frais qui sont pas nécessaires. Alors, toutes ces techniques de grand-mère, je suis pas contre. Mais savoir le principe. Le principe, c'est aller irriter la lésion pour qu'elle tombe. Voilà. On peut mettre des localités qui. Ben oui,
On voit toutes les choses possibles et imaginaires au niveau des traitements, autotraitements. Ça peut marcher, mais le problème, c'est les risques qu'il y a après. On peut infecter, on crée une brûlure, donc on ne maîtrise pas la lésion, on peut pas maîtriser l'acte. Donc c'est ça les risques. Par contre, bon, le carmo, c'est le principe, le truc de carmo, c'est que ça t'harqa, c'est-à-dire on crée une brûlure. C'est le même principe que l'azote, c'est le même principe. Donc c'est le même principe que l'électrocoagulation, parce qu'on va aller brûler la lésion. Maintenant, la technique, comment on va l'utiliser? On dépasse souvent la verrue, il y a de l'infection, c'est pas toujours hygiénique, et voilà. Donc le problème se pose à ce niveau. Alors, la prévention est très intéressante et très importante, surtout pour les maladies sexuellement transmissibles. Je n'arrêterai jamais de dire qu'il faut se protéger pendant un acte sexuel. Le préservatif est obligatoire. Et puis, le traitement est obligatoire des deux partenaires, parce que sinon, il y a la contamination qui se fait. Dès qu'on a une lésion, il faut aller l'enlever parce qu'elle se multiplie chez soi et chez l'autre. Voilà. Par rapport aux verrues chez l'enfant, donc dès qu'il y a une lésion, ne pas attendre que ce soit des lésions très étendues pour faciliter le traitement.